Donc moi, c'est Aurélia, je suis la secrétaire D'accord. du collectif. Bernice, je suis vice-présidente du collectif aussi. Linda, présidente. Est-ce que tu pourrais, toi, te présenter un peu Mhm. et expliquer comment se sont déclenchés tes troubles neurologiques fonctionnels? D'accord. Ben, moi, donc, je m'appelle José, donc j'ai 46 ans. Je suis sapeur-pompier de métier. Voilà, je suis également sportif. Voilà, ça va avec ma profession. C'est en lien avec ma profession. Voilà. Donc, en fait, moi, mes troubles neurologiques fonctionnels, elles ont débuté suite à un nouveau poste au niveau de mon travail. En fait, je répondais aux appels 18, donc sur une plateforme téléphonique. Donc, j'étais plus sur le terrain. J'étais missionné pour 3 ans. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un changement d'activité, hein. Plus tellement un travail physique, mais c'est plutôt un travail mental, où il faut sans arrêt rassurer les gens, la responsabilité d'envoyer les moyens. Alors la tâche d'opérateur radio était très intéressante, sauf que ça me demandait énormément de concentration, beaucoup de fatigue, énormément de fatigue. On dort peu les nuits, ça demande beaucoup d'attention. J'étais rentré dans une spirale négative de fatigue. Euh, le soir, quand je rentrais, j'étais épuisé mentalement. J'en avais conscience. C'était vraiment un changement pour moi, quoi. Ça faisait plus de 20 ans que j'étais sur le terrain et du jour au lendemain, je me suis retrouvé derrière un écran. Alors, on m'y a pas forcé, hein. On m'a demandé si j'étais d'accord. Évidemment, hein, c'était une promotion au niveau de mon travail. Et évidemment que j'ai répondu oui. Il y a cette fatigue qui s'est installée. Et un soir, en rentrant du travail, euh, après ma 12 heures de jour, j'étais dans ma voiture et je me rappelle exactement de ce moment-là, j'ai eu une absence. Mm. En fait, ça s'est déclenché de la manière suivante. euh, voilà, une absence, en fait, comme si pendant quelques secondes, je m'étais absenté. Euh, C'était une sensation particulière. Alors, en rentrant à la maison, j'en ai même pas parlé à ma compagne parce que pour moi, c'était dû à la fatigue de la journée. Voilà. J'en ai voilà, pas fait plus de cas. Et puis, 3-4 jours après, ça s'est reproduit en discutant avec mes enfants. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai même regardé ma compagne qui était en train de cuisiner pour voir si mon apparence physique avait changé. Et voilà, elle n'a rien remarqué, mais j'avais eu pour la deuxième fois ce trouble. Et, mais qui était difficile à, à expliquer parce que ça durait vraiment quelques secondes. Et mon esprit, en fait, s'évadait. Je pensais à autre chose. Mais à quoi, je sais pas. Voilà. Et puis après, ça s'est produit de cette manière-là. Un soir, dans la nuit, je me suis levé, je suis tombé et j'ai eu un problème d'oreille interne. Donc, en fait, j'ai été me faire soigner par un ORL et j'avais mis en cause mes absences. Ben, en fait, c'était pour moi des prémices de mon problème d'oreille interne. Et pendant 10 jours, ça s'est calmé. Et puis, au bout de 10 jours, c'est revenu plus belle. J'avais plus de problème d'oreille interne, mais j'avais à nouveau ces absences qui étaient vraiment récurrentes. Et là, donc, je suis retourné voir l'ORL et je lui ai demandé si c'était en lien avec mon oreille interne. Il m'a dit, Monsieur Michel, surtout pas. Il faut pas prendre ça à la légère. Il faut vite aller consulter votre médecin généraliste. Il y a autre chose. Donc, je vais voir mon médecin généraliste. Elle me dit la même chose. Elle me dit, là, il faut pas qu'on traîne. Il faut vite qu'on aille faire des examens un peu plus approfondis, voir s'il y a rien au niveau neurologique. Donc, j'ai été faire une IRM cérébrale. Euh, Fort heureusement, ça a été négatif. Ils n'ont rien trouvé. Mais j'avais encore ces absences. Et d'ailleurs, ce jour-là, ils m'ont fait peur parce qu'ils m'ont demandé d'entrer dans le bureau, parce ils cherchaient en fait des explications, parce qu'ils avaient reçu un courrier de mon médecin-chef sapeur-pompier, donc ils m'ont fait un peu peur. Voilà. Et puis ensuite, je suis parti en vacances. Euh, et là, c'était la bascule, et ça a été un peu la suite logique. Je suis tombé dans la dépression. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon problème d'oreille interne, quand j'avais chuté dans la nuit, j'avais été transporté aux urgences de Saint-Étienne. Et le médecin urgentiste m'avait dit, Monsieur Michel, vous êtes en burn-out. Je dis quoi?
Comment ça, je suis en burn-out? Je suis pas en burn-out. Je lui dis, j'ai un problème d'oreille interne, je vois la pièce tourner là. Donc, j'ai pas pris ça au sérieux. Et en fin de compte, elle avait bien raison. Maintenant, avec du recul, et je suis soigné, oui, j'étais effectivement en burn-out. Et je pense que les troubles neurologiques fonctionnels, le point de départ, c'est une grosse fatigue. J'ai eu les troubles neurologiques fonctionnels, j'ai eu ma dépression, tout s'est enchaîné, et la dépression a entraîné une crise de couple. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis en rupture avec la mère de mes enfants. C'est l'enchaînement Ouais. malheureux de cette maladie. C'est une maladie qui ne se voit pas, que les gens ne comprennent pas, mais qui a des répercussions sur l'entourage qui est terrible. Ben, justement, pour rebondir sur ça, les répercussions vraiment qui ont été que tu as ressenties le plus après le déclenchement des troubles neurologiques fonctionnels, tu peux nous les Alors nous les- moi, quand j'avais mes troubles neurologiques, moi j'ai cru vraiment à un moment donné devenir fou, quoi. Moi, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai, quoi? En plus, on n'arrivait pas à déterminer ce que j'avais, on n'arrivait pas à mettre un nom dessus, et c'est ce que j'expliquais aux médecins que je pouvais rencontrer. Je leur disais, mais j'ai quelque chose. Et les gens me disaient, mais non, c'est dans ta tête, c'est rien. Mais je dis, si, il y a un trouble, il y a quelque chose, j'ai des absences. Je vous dis, ça dure quelques secondes, j'ai mon esprit il y a un truc qui se passe, quoi. Et ça m'agaçait tellement que ouais, ça m'a, j'en j'en ai, ouais, j'en ai perdu confiance en moi et il y a eu un effet de panique, quoi. Et les gens de mon entourage ne me comprenaient pas. Et mon entourage proche. Mais ça a été. Alors, je minimise mes propos parce que moi, j'ai mon meilleur ami qui est malade d'un cancer. Et je pense, quand je parle de ma maladie, je pense très fort à lui. Parce que je pense qu'il aurait préféré avoir mes problèmes. Mais moi, j'aurais pas aimé avoir les siens. Voilà. Donc, il faut relativiser. Il faut relativiser. Euh, alors, c'est facile que je puisse dire ça parce qu'aujourd'hui, je suis soigné. Mais, mais oui, ça a été un moment très, très compliqué, quoi. Surtout que moi, par rapport au sport, je me connais parfaitement. Et la bascule dans la dépression, ça a été justement au moment où j'étais en train de courir en bord de plage, où j'ai eu une absence en courant. Et je me suis dit, même en courant, ça me le fait. Et là, c'était la bascule dans la dépression. Je me rappelle bien de ce moment-là. Où là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et même en courant, ça te le fait. Après, il y a eu la dépression qui s'est installée. Et puis là, on creuse, on est plus bas que terre, on continue à creuser, quoi. On se dit, mais c'est quand ça va s'arrêter, quoi. Hein? À quel moment tu as un médecin qui t'a diagnostiqué vraiment le trouble neurologique Au fonctionnel? bout de 6 mois, j'ai sur Lyon un médecin que j'étais rencontré, un spécialiste, qui me dit, Monsieur Michel, vous souffrez de CNEP. De quoi? De CNEP. Vous faites des crises non épileptiques psychogènes. Je fais quoi? Il me fait, c'est des troubles neurologiques fonctionnels que vous avez. Ah bon? Alors, je comprenais pas trop au départ. Mais voilà, j'avais enfin un nom sur mon trouble. Enfin. Et il m'a expliqué que oui, c'était dû à une fatigue cérébrale. En fait, j'avais trop sollicité mon cerveau et qu'à un moment donné, lui, il a dit stop. C'est Il a ça. dit là, je suis au point de rupture. Donc, en fait, il se met en sécurité. Hop. Et est-ce que ça a été facile pour toi d'accepter ce diagnostic? Alors, dans un premier temps, c'était un soulagement parce qu'en fait, on avait enfin trouvé ce que j'avais. Enfin, c'était connu parce qu'au départ, je me dis, mais je suis fou, quoi. Personne ne connaît. J'ai un truc, je vais peut-être avoir ça à vie. Alors, je savais pas si ça allait se dégrader, si ça allait s'amplifier, si ça allait se stabiliser, si ça allait disparaître. Donc, enfin, on met un nom sur mon trouble. Donc, ça a été un soulagement. Mais en fait, j'étais rentré. Ce qu'il y a, c'est que j'étais rentré dans la dépression. Et j'étais plus apte à ce moment-là d'écouter, d'analyser. Je pouvais pas. Je pouvais pas. J'étais tellement mal que j'étais dans l'incapacité de pouvoir écouter et me prononcer sur ce que j'avais. Et la panique générale, j'ai à appeler les gens, à essayer de essayer de trouver du soutien. Vraiment, ouais.
Et, un gamin, quoi. Mm. J'avais plus l'impression d'être pompier, d'être sportif, d'être père de famille. J'étais devenu une autre personne, j'étais plus moi-même. Voilà. Donc après, j'ai été suivi par une équipe à Saint-Étienne, l'hôpital Nord, et c'est Pulse TNF. Mhm. Donc voilà. Ils ont mis ça en place il y a quelques années à l'hôpital Nord. Donc j'ai suivi une psychothérapie. Voilà. Euh, et c'est vrai qu'après la psychothérapie, alors il faut savoir que mes absences ont, ont disparu comme elles sont venues. Ah, génial. Ça a été incroyable. Incroyable. Un bouton on-off. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Et, On-off. cette disparition des symptômes, tu le relais au fait que tu as fait cette psychothérapie ou c'est vraiment pour toi inexplicable finalement? Ça reste un mystère. C'est un peu inexplicable. Parce que quand j'ai attaqué la psychothérapie, j'étais déjà, il y avait déjà moins d'absence. J'en avais entre 8 et 10 par jour. Mm. Donc là, elles étaient déjà très dégressives, elles étaient beaucoup moins rapprochées. Et, et, euh, et c'est vrai que, est-ce que, effectivement, le fait d'avoir fait la psychothérapie, c'était un travail de groupe. J'ai rencontré d'autres patients qui avaient des troubles neurologiques, hein. Alors eux, ils avaient d'autres symptômes. Alors, Oui. de ce qu'on nous a expliqué, chaque personne qui a un trouble neurologique a des symptômes différents. Mm. Euh, j'ai rencontré un jeune homme qui était chauffeur poids lourd et du jour au lendemain, il pouvait plus conduire son camion. Il a d'ailleurs perdu son emploi, lui. C'est dramatique. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est le trouble neurologique fonctionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je vous expliquais, c'est que ça a des conséquences désastreuses Mm. sur la vie de la personne et sur son entourage. Mm. Ce jeune, il a perdu son boulot, quoi. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être fonctionnaire, j'ai eu le soutien de mon employeur. Lui, on l'a licencié, quoi. Aujourd'hui, je comprends pas que notre système médical et notre système juridique ne protègent pas ces personnes-là. Mm. Elles ont pas demandé à être malades. C'est une maladie, les troubles neurologiques fonctionnels, Ouais. qui me semble être reconnue. Mm. Un employeur n'a pas le droit de licencier un de ses salariés parce il est tombé malade. Le salarié, en fait, on le punit d'être tombé malade. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Alors là, où j'ai rien compris à notre système français, mais il y a quelque chose qui me dérange. Bah Voilà. non, non, la compréhension, voilà, nous on l'a. La problématique, c'est que le trouble neurologique fonctionnel est encore à l'étude euh, et que ben, il faut un peu ouvrir les esprits sur certains points au niveau ben, des médecins, des soignants, au niveau aussi des institutions, parce que il est peut-être connu des personnes qui sont atteintes, mais encore à l'heure d'aujourd'hui, au niveau des MDPH, au niveau de la sécurité sociale et au niveau d'énormément de soignants, le trouble neurologique fonctionnel est encore très méconnu. D'où la création de l'association et voilà. Linda, tu m'as énormément aidé. Et si cette interview peut permettre d'apporter un plus pour qu'il y ait une visibilité sur ce trouble-là et que si ça peut améliorer les conditions des malades, j'en serais satisfait. Je le Oui, fais dans ce but-là. Et ce jeune homme, en fait, lui, ça s'est manifesté par il avait Alzheimer. De la première rencontre, il est arrivé avec un déambulateur, quoi. Il m'a vraiment fait de la peine, quoi. Et, euh, et après, j'ai rencontré aussi une femme. Elle avait des brûlures internes. Elle avait des brûlures. Ça la brûlait. Avec des gros problèmes digestifs. Voilà comment ça s'est manifesté. Euh, et là, en fait, ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais pas seul. Quand on a ce trouble, on a l'impression d'être seul. c'est Moi, à un ça. moment donné, je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient souffrir de ce type de trouble. Vraiment, je me sentais isolé, quoi. Mm. Et le jour où on a pu mettre un nom sur la maladie et on m'a proposé une psychothérapie, j'ai dit, ah, il y a quand même une possibilité d'évolution, quoi, d'avancer, d'être Ouais. compris, d'être écouté et de pouvoir être conseillé. Voilà. Mm. Et, euh, et le fait d'avoir rencontré ces gens, ça m'a. En fait, moi, je me suis dit, mais à côté d'eux, mes absences, c'est rien, quoi.
Et à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant que tu es soigné, tu conseillerais quoi à un patient qui était dans ton état, on va dire, l'état du début? Ouais. Un Ben, patient tout nouveau, tu lui conseillerais quoi comme je conseillerais de ne pas paniquer. Voilà. Faire le contraire de ce que j'ai fait. De se dire qu'il y a possibilité de s'en sortir. Voilà. Euh, qu'il y a, qu'il y a des soignants pour ça. Voilà. Euh, par l'intermédiaire des équipes des Pulse TNF. Qu'il y a des associations comme les vôtres, qu'il faut se rapprocher d'associations, parce c'est une véritable écoute. Voilà. Euh, mais ouais, je lui dirais d'être patient et pas paniquer, quoi. Qu'il y a vraiment possibilité de s'en sortir, quoi. Que c'est une très grosse fatigue et voilà, il faut prendre son temps et il faut l'accepter et puis la patience et ça a duré un peu plus d'1 an. D'accord. Et Voilà. l'association, tu l'as rencontrée avant d'être pris en charge à Pulse Saint-Étienne? L'association, oui, je l'ai rencontrée bien avant. Alors, je sais plus comment on est venu en rentrant en contact ensemble, Linda. Je sais plus par quel intermédiaire. Oh, moi non plus, je ne sais plus, mais oui, je sais que j'ai eu pas Je sais mal pas de si vous- contacts avec toi et Ah ben oui, on a passé du temps au téléphone. Hein, puis j'étais pénible. Hein. J'étais vraiment pénible. Ah, mais j'étais usant. Mais j'ai usé les gens. Mais c'est quand je vous dis que ça, sur l'entourage, c'est c'est vraiment, ça a des répercussions catastrophiques. C'est qu'il y a cet effet de panique, mais qui fatigue tout le monde. Hein. Mais les gens, mais on sentait ta détresse, hein, t'étais ah vraiment, ouais, j'ai tout. voilà, t'étais vraiment en détresse et ça fait plaisir de te voir comme ça aujourd'hui, Ouais, bien. alors j'ai d'autres soucis au jour d'aujourd'hui. Hein. Malheureusement, bon, il y a ce moment de rupture avec la mère de mes enfants. Elle a pas, voilà, elle a pas supporté, quoi. Ça a été 2 ans de galère, quoi. Ça l'a énormément fatiguée. Elle reconnaissait plus l'homme qu'elle avait connu, quoi. Voilà, le père de famille, l'homme, le pompier, l'athlète s'est écroulé. Ça me rend humble. Par contre, ça m'a appris quelque chose, à être humble. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus attentif aux gens qui sont en difficulté. C'est impressionnant le nombre de gens aujourd'hui, on est dans une société de toute manière qui ne favorise pas à être bien. Hein. On vit à 100 on vit à 100 à l'heure, on nous stresse en longueur de journée. Il faut toujours être plus, 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 plus. Il faut toujours être le meilleur. On est dans cette société de consommation. Euh, tout est fait pour que les gens soient stressés et énervés, quoi. Ouais, quoi. Et du coup, le fait d'avoir eu cette pathologie, d'avoir fait la psychothérapie, t'as modifié tes comportements au quotidien ou finalement, au Alors au final, début, j'étais beaucoup plus vigilant sur des. Alors déjà, il faut savoir que la raison pour laquelle j'ai eu ces troubles, c'était dû à mon emploi d'opérateur. Et quand je disais que mon employeur m'avait énormément aidé, c'est que le directeur départemental, le général que je remercie, lui a décidé au bout d'1 an et demi de me sortir du CTA Codis, de me sortir de cet emploi d'opérateur pour me remettre en caserne. Voilà. Parce qu'il y a eu un courrier de ce spécialiste qui m'a déterminé que j'avais des troubles neurologiques. Il a écrit à mon médecin-chef. Et donc, le directeur a dit, mais moi, je ne peux pas prendre la responsabilité avec ce courrier-là de vous garder à ce poste-là. Je peux pas. Je peux pas. Donc ils m'ont sorti de la zone difficile et je suis retourné en caserne. J'ai mis 1 an à me reconstruire au niveau du travail parce que quand on a subi une dépression et des troubles neurologiques, euh, il faut savoir, et ça la psychiatre me l'avait dit, la reconstruction est très longue. Parce qu'il faut refaire ses preuves, que ce soit sur le plan familial, amical et professionnel. Il y a tout à reconstruire. la confiance en toi finalement? Bien sûr, il faut reprendre confiance en soi, il faut. Ah ouais, c'est. Et est-ce que l'arrêt de tes crises, en fait, est survenu après que tu saches que tu n'allais plus retourner à ce poste ou ça s'est passé avant, ça Non, avait rien à voir? non, bien après.
Bien après, Ah ouais, d'accord. bien après, ouais, ouais, ouais. Parce que j'avais débuté en service non opérationnel et j'avais encore les troubles. Et quand D'accord. j'ai recommencé mon travail sur le terrain, j'ai eu des troubles en intervention. Ok. Et d'ailleurs, je pouvais pas rester comme ça, donc parce que déjà avec ça peut être dangereux. Je peux pas me Oui. permettre d'avoir une absence et être en haut d'une échelle ou voilà, ou être au volant d'un véhicule donc je l'avais dit à mes supérieurs et ils m'ont remis en arrêt de travail. Ouais, D'accord. il y a eu plusieurs phases. C'est ça qui a été aussi très pénible. C'est que j'ai repris mon travail, il a fallu que je me rarrête. J'ai repris mon travail, il a fallu que je me rarrête Mm. parce que j'avais ce trouble Mm. et qui ne se voyait pas d'apparence physique. Je veux dire, les gens ils ne comprenaient pas pourquoi je me remettais en arrêt de travail. Bien sûr. Euh, euh, voilà. Euh, D'apparence physique, il n'y avait rien, quoi. Mm. Mais j'avais ça. J'avais ce truc-là. Et moi, je me rappelle une intervention qu'on a faite un soir où j'ai eu le trouble. C'était sur un incendie. Et je ne pouvais pas me permettre de. Je me suis dit, Mm. José, là, tu peux mettre en danger la vie de tes collègues et ta propre vie. Tu peux pas te permettre d'avoir ça. Voilà. Bien sûr. Donc, et là, ils ont décidé de me remettre en arrêt de travail. Voilà, c'est en fait, on rentre dans un cercle vicieux. C'est, euh, c'est chien qui se mord la queue, quoi. On se dit, mais c'est quand on va en sortir, quoi. C'est quand on va en sortir. Et là, dans la tête, c'est hyper compliqué, quoi. C'est Tu te ça. dis, tant que tu restes trop, de toute façon, ça sera comme ça, quoi. Ta Mm. vie, moi, voilà, je me disais, je peux plus travailler, je peux plus. Ouais, c'était. Ouais, se sentir inutile. Et dans ta psychothérapie, tu avais testé le MDR ou c'était plus des séances de groupe? C'était des séances de groupe. Il n'y avait pas de MDR ou de choses comme ça. Non, c'est quoi, vous appelez le MDR déjà? Des mouvements des yeux, en fait. On le faisait en fin de séance. Ah, d'accord. Ouais. Alors après, c'était beaucoup basé sur des jeux. Oui. Déjà, la parole, déjà. Mm. Et puis sur des jeux. Voilà. Euh, Mais c'était beaucoup de l'expression. En fait, il faut sortir le mal, quoi. Mm. Et moi, je suis suivi à côté par une psychiatre et par une psychologue. J'ai la chance d'être très bien suivi par des très bons professionnels et qui m'ont aussi énormément aidé. Faut pas avoir peur de s'exprimer. C'est ça où je dirais aux gens aussi. Il faut vraiment parler, il faut vraiment se lâcher, dire ce qu'on a sur le cœur, sur la conscience. Faut pas avoir peur de s'exprimer à des personnes compétentes. Il y a un mal-être il faut se libérer de ça, quoi. Mm. Et C'est- qu'est-ce que tu dirais à un patient euh, sur le fait que le trouble neurologique fonctionnel soit traité en psychiatrie? Ça a eu quel impact sur toi? Est-ce que toi, tu l'as bien pris ou est-ce que au début, ça a été compliqué d'accepter d'être suivi en psychiatrie? Alors, oui et non, parce que bon, bah, déjà, le mot psychiatrie, ça fait toujours peur. C'est Oui, vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est mal perçu, surtout en France. En France, on préfère soigner les gens avec des cachets que la parole. Voilà. Euh, Mettre en place des structures, ça coûte toujours plus cher que donner un traitement. Moi, j'ai très mal vécu mes 2 périodes d'hospitalisation ouais. parce que j'avais l'impression de pas y être à ma place. Mm. Voilà. Parce que je savais que, en fait, je disais dans ma tête, je me disais, mais je suis pas un problème psychiatrique, j'ai des troubles neurologiques. Voilà. C'est quand même deux choses différentes. On Mm. m'hospitalise avec des gens que je voyais qui étaient vraiment dans un état laborieux, shooté vraiment plus. Moi, je prenais un traitement très très léger au niveau et je me sentais pas à ma place, quoi. Mm. Je disais, même c'était pour moi, j'étais en colère. Je disais, mais j'ai des troubles neurologiques, on met en psychiatrie. Donc, je me sentais pas compris. Ouais. Et d'ailleurs, les 2 fois que j'ai été à l'hospitalisation, c'est moi qui ai demandé à sortir de mon propre gré parce que je disais, mais je n'ai pas ma place ici, je suis pas malade psychiatriquement, j'ai pas des problèmes, j'ai un trouble qui a déclenché effectivement un mal-être chez moi. Mm. Mais ouais, on se sent pas à sa place, quoi. On se sent pas compris, on se sent diminué ouais, et même mes proches, quoi. Ma propre compagne qui me disait, non, tu dois être hospitalisé, José, t'es pas bien, t'as vu dans les tactés, machin, tu dois être hospitalisé. En fait, on a du mal à se positionner, quoi, par rapport à cette maladie. C'est très particulier, quoi. On est entre le mal-être, la folie, le doute, l'incompréhension. On ne sait pas trop comment se positionner, quoi. Euh, Et à l'heure d'aujourd'hui?
le fait d'être suivi par un psychiatre, comme tu nous as dit, psychologue, finalement, tu l'intègres comment Ben, je l'intègre bien aujourd'hui et je me dis heureusement que j'ai une psychiatre et une psychologue. Mm. En fait, aujourd'hui, c'est un soulagement Mm. que je puisse parler, quoi, dire les choses. Aujourd'hui, il faut savoir que j'avais une belle maison. Aujourd'hui, je me retrouve dans un studio de 27 mètres carrés. Voilà. Mm. Aujourd'hui, j'ai tout perdu, quoi. J'ai tout perdu. J'ai tout construit, j'ai tout perdu. Tu vas mieux au niveau santé, le TNF, tu n'as pas refait tes malaises? Non, non. Alors moi, j'étais inquiet à un moment donné. Je me disais, ça se trouve, avec tout le stress que j'accumule, parce que le sac à dos est lourd à porter, il y a du poids, ça va peut-être revenir, mes troubles. Mm. Et ça, j'en ai pas la réponse, en fait, encore. Je sais Mais pas je pense si un que jour ça peut revenir. Je sais pas. ça peut Je... revenir, mais je pense que vu justement que tu es aidé, en fait, ça t'aide à gérer et ça évite que ça revienne, en fait. Mm. Et ça m'a sauvé plusieurs fois dans ma vie. Vraiment, c'est le sport. Mm. Il faut savoir que le sport, c'est le meilleur des antidépresseurs. Mm. Ça, c'est reconnu scientifiquement. Euh, et j'ai cette chance-là de pouvoir être en bonne santé pour pouvoir faire pour me dépenser physiquement. Et ça m'aide énormément. J'aurais pas ça, mais je serais, c'est la cocotte minute, quoi. J'exploserais, quoi. Mm. J'exploserais. Et là, voilà, je vais courir, je vais faire du vélo, je vais rencontrer du monde. Euh, Ça me libère l'esprit, ça m'occupe. Je suis sorti des symptômes, je suis sorti de la maladie. Par contre, ça a eu des répercussions sur ma vie, sur mon quotidien, terribles. Mm. Et ça, c'est vraiment à prendre en considération. Mm. Alors, je ne sais pas s'il y a des statistiques qui existent, le nombre de gens qui font des troubles neurologiques et qui derrière déclenchent des dépressions. Je ne sais pas si vous en avez rencontré beaucoup. On a des personnes, mais les statistiques ne sont pas faites. En fait, il n'y a pas de Ah ouais. recherche faite là-dessus. Mais on sait que l'impact sur la qualité de vie chez un patient qui est atteint de troubles neurologiques fonctionnels est énorme. Et ton témoignage, finalement, apporte énormément pour montrer que même si on s'en sort, même si on se sort des troubles, il ne faut pas oublier l'impact que ça a engendré sur toute une vie, en fait, sur une vie qui a été construite, qui était stable, et que l'impact du trouble, ce n'est pas que sur la santé, mais aussi sur tout ce qui nous entoure, tout ce qui entoure le patient. Ah oui, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment des répercussions euh, dramatiques sur sa personne et puis sur. Ah ouais, bon, ça a tout détruit. Hein. C'est un cataclysme. Hein. Quand ça passe, ça vous prenez la vague, quoi. Hein. Vous prenez le. Ouais, ouais. Et je me rappellerai toute ma vie de la première fois où j'ai ressenti les symptômes du trouble. Hein. Je me rappelle exactement quand j'y passe en voiture, je sais exactement où c'est, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est. Oui, finalement, le déclenchement du trouble est un traumatisme pour toi, finalement. Ouais. Ah ben oui, 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 oui. Mais je vous dis, c'est le bouton on-off. Hein. C'est hop, comme si ce vendredi soir, parce que c'est un vendredi soir, hop, on avait décidé que j'ai le trouble, et puis 1 an et demi après, on avait décidé que ça soit, hop, on a mis le bouton de l'autre côté. C'est vraiment, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai même encore du mal à, j'ai toujours eu du mal quand j'avais mes absences, à expliquer à quoi je pensais. Ça, j'arriverai jamais à l'exprimer. Oui. Je pensais à des choses, mon esprit s'évadait quelques secondes, j'avais des pensées, mais je suis incapable de déterminer et de me souvenir de à quoi je pensais. À l'heure d'aujourd'hui, malgré, on va dire, les aléas que la maladie a engendrés, donc, tu nous l'as expliqué, tu t'en es sorti. Est-ce que finalement, tu as peur de la possibilité que ça revienne, ou tu préfères pas y penser, J'y pense pas. J'y pense pas du tout. mais Moi, finalement, ça ne te fait pas peur. Tu es plus dans l'optique je vis ma vie et advienne que pourra, ou plus avec une inquiétude finalement qui reste. non,
Je suis pas inquiet. Alors maintenant, je sais que de mon expérience, qu'on peut s'en sortir. J'ai souvent dit que si on m'avait expliqué dès le départ, on avait mis un pronostic, on avait mis un nom sur ce que j'avais, et je me suis toujours interrogé, savoir si ça m'aurait empêché de tomber en dépression. Si on m'avait tout de suite dit, tes absences sont liées à des troubles neurologiques, est-ce que ça m'aurait évité de camberger Mm. et de tomber malade? D'où l'importance Voilà. du diagnostic rapide, en fait. Voilà, c'est ça. Je pense Mm. que c'est important qu'il y ait un diagnostic rapide pour vraiment rassurer les gens. Mm. Vraiment rassurer les gens et que les gens soient au courant, voilà, qu'on peut s'en sortir. Il faut. Et je pense que même plus tôt c'est pris en considération, le mieux ça vaut, quoi. Le Oui. mieux ça vaut. Parce que c'est vraiment lié à une fatigue, quoi. C'est un burn-out, quoi. C'est, voilà, quoi. C'est le cerveau, c'est notre système, notre cerveau, c'est une machine extraordinaire. C'est l'unité centrale qui fait qu'en sorte que, à un moment donné, ben, il se met en pause, quoi. Il dit là, stop, j'en peux plus, là, il faut faire quelque chose, là, tu vas trop loin, quoi. C'est exactement Et ça. Il t'a lancé des signaux que tu n'as c'est pas ça, entendus, en fait. Et c'est du ça, coup, ben, il a trouvé un autre moyen de te stopper. C'est exactement c'est ça. le fonctionnement du TNF à la base, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce que m'ont expliqué les médecins. Et aujourd'hui, j'en suis complètement convaincu et conscient. Mm. Je suis allé trop loin, quoi. Je suis allé trop loin. Et je rentrais de mes 12 heures, mais j'étais vidé. Même d'ailleurs, je m'arrêtais en voiture avant de rentrer chez moi parce que j'étais dans l'incapacité d'écouter mes enfants. Tellement j'étais fatigué. Je pouvais plus les entendre à table. Donc je m'arrêtais, j'allais marcher 10 minutes, un quart d'heure, quoi. J'allais prendre l'air. Je remontais dans la voiture. J'étais robotisé, en fait. Toute cette période où j'étais au CTA, ce qui aujourd'hui avec du recul, si je dis que j'étais robotisé. Je fonctionnais comme un robot. J'étais plus libre de mes. Ouais, j'avais l'impression de manquer de liberté. J'ai tout fait en fait, mais je m'en suis pas rendu compte. En fait, voilà, on rentre dans un truc où on se rend pas compte, quoi. Et ma compagne m'avait dit, José, tu es en train de fatiguer. Tu fatigues là. En plus, je m'entraînais beaucoup plus au niveau de la course à pied parce que je m'étais dit, bah, ça va me faire du bien, je vais encore plus m'entraîner. Donc en fait, eh ben, ça me fatigue encore plus. Ouais, puis voilà, quoi. Puis à un moment donné, la tête, elle dit stop, quoi. Et oui, on arrive à la fin un peu Ouais. de tout ça. Mais si à l'heure d'aujourd'hui, tu pouvais dire quelque chose, un mot ou deux sur l'importance de la prise en charge, l'importance des soignants, l'importance de l'acceptation, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre en fait à tous les patients qui sont soit en errance diagnostique, soit quelque part dans le déni de la maladie? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire là, à l'heure d'aujourd'hui? Ben, qu'il faut pas avoir peur de s'exprimer, qu'il faut vraiment aller voir les personnes compétentes, se rapprocher de l'association, parce que c'est l'association permet d'avoir une écoute et puis d'orienter les gens. Voilà. Il faut pas avoir peur de rentrer en contact avec vous. Euh, et puis il faut s'exprimer. Il faut pas être dans le déni, rester dans son coin, parce que c'est une souffrance, quoi. Il faut aller voir les bons spécialistes. Il y a des médecins qui sont formés, qui sont compétents dans ce domaine-là. Il faut pas avoir peur de la psychiatrie. Il faut pas avoir peur du mot psychiatre, du mot psychologue. C'est un mot qui fait peur, la psychiatrie, parce qu'on se dit c'est pour les fous. Ben, la vérité, les gens, on parle psychiatrie. On dit, bah, c'est pour les fous, pour les dingos. Non, c'est pas pour les dingos, c'est pour les gens normaux. Regardez, j'en suis la preuve. Je suis pompier de métier, je suis sportif, je suis père de famille, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie et je suis passé. Et j'ai pas honte je m'en cache pas aujourd'hui, j'en ai pas honte. Aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que je suis soigné je suis suivi par un psychiatre. Pourtant, je suis pas fou. Au contraire, d'accepter d'aller se faire aider, c'est justement avoir conscience qu'on a besoin d'aide. Il y a des gens qui vont vous tendre des perches. Eh ben, il faut les saisir, ces perches. Il ne faut pas avoir peur. C'est le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de s'exprimer, de vider son sac, de dire les choses. Voilà. Et ceux qui sont spécialisés là-dedans, ce sont des psychologues et des psychiatres. Voilà. Et des associations comme les vôtres.
parce que vous rencontrez énormément de monde, vous avez l'expérience aussi. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut surtout pas rester dans son coin, au fond de son lit, à gamberger, parce que là, c'est. Non, il ne faut pas avoir peur du mot psychiatrie, quoi. Oui, c'est un problème psychiatrique, c'est un problème au niveau du cerveau. C'est ça que j'aurais à dire aux gens. Il faut aller de l'avant et croire en soi, croire aux médecins. Parce que souvent on dit les psychiatres et les psychologues, ça sert à rien. Ben non, c'est faux, ça sert à quelque chose. À la preuve. Voilà. Oui, ça sert à quelque chose. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire. J'encourage les gens à se faire soigner. Super. On te remercie beaucoup pour ce témoignage. Ben moi, j'ai fait ça avec un grand plaisir. Voilà, si ça peut apporter de l'aide à des personnes, si ça peut. Voilà, moi, je reste à votre disposition. Si toutefois il y a besoin d'autre chose, si je peux rendre service, c'est dans mon éducation. Rendre service, c'est mon métier. C'est avec plaisir que je l'ai fait. Voilà. Merci à toi, Linda, beaucoup pour. Je répète, hein, j'étais énormément sollicité. Énormément sollicité. Oui, mais c'est normal, on est là aussi pour ça. Et puis ça nous fait plaisir aussi de voir que ce qu'on donne, finalement, ça porte ses fruits et qu'on arrive à aider des personnes, qu'il y en a qui s'en sortent. Et ça, c'est très plaisant. Et puis encore un grand merci pour ton témoignage et puis pour tout ce que tu as amené là à l'heure d'aujourd'hui dans tous tes propos et en espérant que ta guérison elle soit longue et que voilà, mais on n'hésitera pas si on a besoin de faire des interventions chez les pompiers pour leur expliquer justement ce qu'est le trouble neurologique fonctionnel voilà, on n'hésitera pas à te recontacter pour ça. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je pense que même mon SDIS, l'équipe médicale, comme je l'avais expliqué, je pense qu'ils seront attentifs à ça. Il y a un médecin qui s'appelle David Charrier, qui est très bien sur Saint-Étienne, qui est médecin sapeur-pompier aussi, qui a suivi mon parcours et qui, je pense, sera très sensible à tout ça. Voilà. C'est super. Voilà. Mais tu fais passer un beau message d'espoir, en fait, et on voit que tu as accepté et que c'est ce qui t'a aidé à aller vite mieux. Et en fait, c'est génial ça pour tous les gens qui vont encore pas mieux ou qui n'ont pas accepté. Et du coup, merci beaucoup pour ça. Ouais. Voilà, de rien. Oui, c'était avec plaisir. Ouais, c'était vraiment un très, très beau message. C'est important pour les patients qui traversent cette maladie. Et, le sport et la psychothérapie, c'est génial. Voilà. C'est ça. Et en plus d'expliquer que tous les soignants ne sont pas forcément mauvais et que peut tomber sur des bons soignants qui sont à l'écoute et qui sont là pour nous, c'est important aussi. Oui, on a une super équipe sur Saint-Étienne. Ouais, on a une super équipe sur Saint-Étienne. Voilà. Super. Voilà. Merci encore, José. Merci. Au revoir. Au revoir.